Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Victoria Pagès, donc je suis ostéopathe depuis bientôt 3 ans maintenant. J'ai décidé de vous faire cette petite vidéo parce que j'ai beaucoup de patients qui m'appellent, qui m'envoient des messages en me disant: Bon, Victoria, il faut que vous m'aidiez, il faut que vous fassiez quelque chose pour moi. Mais je ne peux pas. Comme vous le savez, à cause du Covid, on a nos cabinets qui sont fermés donc depuis normalement à peu près le 16 mars. Et donc jusqu'au normalement 11 mai, on n'a pas le droit de réouvrir. Si d'ici là, éventuellement, ça venait à changer, si je venais à réouvrir le cabinet, de toute façon, vous seriez les premiers au courant. J'ai pris la décision, donc suite à de nombreuses demandes de patients qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages pour me dire voilà, vous consultez pas, comment on fait soit pour aller mieux, soit pour patienter en attendant de pouvoir avoir une consultation. Donc voilà, plutôt que de faire du cas par cas, je me suis dit que ça serait peut-être sympa de faire une petite vidéo où justement je vais pouvoir expliquer un petit peu quelques exercices, quelques automassages qu'on pourrait faire pour justement pallier un petit peu à ces douleurs-là. Aujourd'hui, je pense qu'on va partir sur des douleurs cervicales et que la prochaine sera sur les douleurs lombaires, les douleurs de bassin également, type sciatique, type lumbago. Voilà. Donc, je vais vous proposer plusieurs exercices en fonction de vos douleurs. Vous adaptez, hein, vous réglez un petit peu les millimètres, les paramètres qui vont vous permettre en fait d'étirer vraiment la zone qui vous fait mal et qui vous ennuie, hein. Allez, on va commencer. Donc, on va faire un grand rond dans un sens. On revient. Et même chose de l'autre côté. Et ça, on va le faire plusieurs fois de chaque côté. Alors, vous allez sentir, ça risque de craquer un petit peu. Ne vous inquiétez pas, le crack que vous entendez, c'est juste de la laxité articulaire, hein, c'est-à-dire qu'on vient forcer un petit peu sur la laxité de vos articulations, on vient les décomprimer, on vient les étirer un petit peu. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave. Et s'il y a des zones, par exemple, voilà, moi je sens ici que j'ai mon muscle qui tire un petit peu, donc on peut insister un petit peu, voilà, aller chercher un petit peu des rotations de tête pour justement gratter un petit peu de l'amplitude, étirer un petit peu. Alors bien sûr, tous les étirements ne doivent absolument pas vous faire mal. Deuxième exercice, on va faire des rotations de tête, mais cette fois on va jouer avec le regard. C'est-à-dire que les muscles des yeux fonctionnent en même temps que les muscles cervicaux, donc de la base du crâne. Donc l'exercice qu'on va faire, c'est que vous allez tourner donc votre tête et vous allez regarder donc au maximum par exemple ici à droite et vous allez regarder un coin en haut, un coin en bas, un coin en haut et un coin en bas. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, de toute façon, vous allez sentir votre menton qui va monter et descendre au fur et à mesure que vous allez regarder en haut et puis en bas. On fait la même chose de l'autre côté. On regarde là. Et puis vous allez sentir que voilà, moi par exemple de ce côté, quand je monte ici, quand je monte le regard en haut à gauche, j'ai un peu plus de mal. Donc on descend et on insiste à gauche. On descend, on insiste à gauche. On le fait plusieurs fois et on revient. Toujours vous insistez vraiment sur une zone qui vous fait mal. Quand vous voyez comme moi ici à gauche, moi j'aurais besoin par exemple d'insister, de le faire un peu plus souvent, un peu plus de fois en tout cas, que par exemple en bas à gauche ou côté droit. Et donc prochain exercice, donc toujours en échauffement actif. Donc là, on va permettre de travailler un petit peu au niveau de la mâchoire. Donc ce premier exercice-là, comme vous le savez, genre, je ne sais pas s'il y en a que j'ai eu en consultation parmi vous ou parmi ceux qui regardent la vidéo, en tout cas, ceux qui ont été en consultation avec moi savent qu'on travaille beaucoup la mâchoire, surtout chez les patients qui ont des douleurs cervicales chroniques, qui ont des douleurs au niveau des trapèzes de manière chronique ou alors des maux de tête récurrents, les patients qui vont serrer les dents la nuit, qui vont grincer des dents, les patients qui ont des acouphènes, des vertiges. Voilà, chez ces patients-là, ça va être très important de travailler la mâchoire. Donc voilà, donc je vous invite déjà à essayer de cet exercice-là, voir un petit peu s'il y a des soucis. Si jamais vous vous sentez concerné par les motifs de consultation que je viens de vous énoncer, ben, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et on verra ensemble ce qu'on peut faire. Et éventuellement, si c'est de mon ressort ou pas, et si je dois vous renvoyer donc vers un de mes confrères dentistes ou orthodontistes pour voir ça avec eux. Voilà, ou ORL pour tout ce qui est acouphènes, vertiges, etc. Voilà, donc prochain exercice, on continue. Donc troisième exercice, cette fois, on va justement rajouter le complément avec la mâchoire. Donc on ne va pas être seulement sur de la mobilité cervicale comme on était tout à l'heure. Ici, on va rajouter un tirement de langue, c'est-à-dire qu'on va tirer la langue comme si vous vouliez toucher votre nez. Donc on va pencher la tête par exemple sur la droite, on va tourner du même côté, on tourne la tête à droite et vous allez venir toucher votre nez. Si c'est possible, avec votre langue. Moi, j'y arrive pas.
Donc on va le faire plusieurs fois et vous allez sentir que quand vous allez mettre en mouvement la langue, que vous allez tirer votre langue au maximum vers votre nez, vous allez sentir en fait que vous allez avoir des tensions qui vont s'accumuler un petit peu au niveau de la mâchoire ou même jusqu'au niveau de l'oreille. Hein. Donc moi je pense que ce sera surtout du côté droit que ça va tirer. Donc on va faire d'abord de mon côté droit à moi, donc je vais étirer tout mon côté gauche. Donc on penche la tête à droite, on tourne la tête à droite comme si vous vouliez regarder derrière vous et on va sortir la langue. Et on relâche. Voilà, et vous tirez la langue le plus fort possible et vous allez sentir que ça va venir tirer un petit peu de ce côté-là. Allez, encore une fois, on tourne la tête à droite, on penche la tête à droite et on vient tirer la langue. Et on revient. Voilà, on essaye de rester à chaque fois dans chaque position au moins 3-4 secondes hein, pour venir mettre en tension un petit peu ces muscles-là qui font de la résistance. Prochain exercice, on va travailler donc sur l'ATM, donc l'articulation temporomandibulaire, donc la mâchoire. Donc, on va prendre vos pouces et vous allez justement en fait passer tout le long sous la mâchoire pour venir masser. Donc soit vous appuyez et vous massez, mais ça fait un petit peu mal, soit vous restez en appui. Donc ce qu'on va faire là, c'est que vous allez appuyer sous la mâchoire ici et vous allez en fait appuyer sur un point qui vous fait mal et vous restez en appui dessus aussi longtemps que vous avez la douleur. Donc pour rappel, on n'appuie pas dans la gorge, hein. On remonte en fait votre pouce comme si vous vouliez appuyer vers le plafond. Hein. Donc juste à la limite de votre os, comme si votre pouce, votre partie interne de votre pouce touche quand même l'os, mais vous poussez vers le plafond. Et vous restez donc dans cette position pendant quelques secondes jusqu'à ce que vous sentiez soit que la douleur disparaît ou s'améliore. Et quand vous avez plus mal, eh bien vous allez chercher un autre point douloureux. Et rien ne vous empêche, quand vous êtes en appui, de bouger légèrement le pouce pour venir créer un peu plus de pression, un peu plus de tension sur vos douleurs. Allez, comme je vous ai montré, donc on fait la même chose de l'autre côté. Vous venez appuyer donc en dedans de l'os de la mâchoire et vous remontez votre pouce légèrement vers le plafond. Bien sûr, on le fait des deux côtés. Vous essayez de rester le maximum de temps possible jusqu'à ce que vous n'ayez plus de douleur ou que vous sentiez un relâchement sous votre doigt. Prochain exercice, cette fois ça va être du massage. Donc là on va commencer par travailler donc, les muscles de la colonne cervicale, les muscles de la base du crâne et on finira sur les trapèzes et jusqu'en bas, donc à peu près en dessous de l'omoplate. On va masser les muscles de la colonne cervicale, donc pareil, toujours du bas vers le haut, soit vous utilisez les pouces, soit vous utilisez les 3 autres doigts, ça c'est à votre convenance. Donc, pour commencer, vous allez masser le long de votre colonne, des deux côtés, hein, vous toujours du bas vers le haut et vous remontez jusqu'à la base du crâne, jusque même là où il y a l'implantation du cuir chevelu. Hein. Voilà, vous pouvez le faire soit avec un côté avec un seul pouce, hein, vous appuyez bien, vous remontez. Voilà, et vous n'oubliez pas de faire l'autre côté également. Allez, donc pour le dernier exercice, donc on va faire un massage du trapèze. Donc vous allez vous munir soit d'une balle de massage, soit d'une balle de tennis, quelque chose que vous pouvez avoir d'assez ferme pour pouvoir masser en fait votre trapèze. Donc pour rappel, votre trapèze, il vient s'insérer donc à la base du crâne à ce niveau-là et il se termine donc tout le long de la colonne jusqu'à peu près ici au niveau du soutien-gorge, hein, donc sous l'omoplate, et il vient aussi descendre ici. C'est pour ça qu'on l'appelle trapèze. Donc le but avec la balle, ça va être de prendre une surface plane, donc soit sur votre canapé, soit sur votre lit, soit sur un tapis, tout simplement au sol, et vous allez en fait vous allonger dessus. Donc vous allez mettre la balle donc sur votre zone douloureuse. Donc souvent c'est des patients qui me disent que voilà, ils ressentent une sensation de pointe, une sensation de poignard qu'on vient un petit peu planter. Donc on va venir s'allonger sur votre balle et en fait on va venir positionner donc la balle en fonction de vos douleurs. Vous venez la mettre en fonction de là où vous avez mal. Donc moi pour ma part c'est cette vertèbre là, donc je viens m'allonger dessus. Donc soit vous avez la possibilité de bouger l'épaule et de venir masser, soit vous restez tout simplement en appui et simplement vous inspirez, vous soufflez et au final vous allez sentir qu'au bout d'un moment que la douleur, ben là elle est assez intense, qu'au bout d'un moment la douleur va diminuer un petit peu jusqu'à voir disparaître et là ce sera signe que votre muscle est en train de fondre sous la balle. Donc après, hop, vous la bougez un petit peu, vous allez soit un peu plus haut, soit un peu plus bas et vous allez continuer en fait, vous inspirez, vous soufflez pour détendre au fur et à mesure toutes les zones qui vont être un petit peu douloureuses. Et là, du coup, vous pouvez avoir une action donc déjà dans le haut du trapèze et faire vraiment tout le long de la colonne
au niveau de l'omoplate et descendre voilà, jusqu'au niveau du soutien-gorge chez la femme ou sous l'omoplate chez l'homme, et vous descendez en fait de manière à plus avoir en fait de douleur, et vous pouvez faire ça des deux côtés. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous automasser, de réussir à un petit peu détendre vos muscles, limiter un petit peu vos douleurs, histoire de patienter jusqu'à ce qu'on puisse se voir au cabinet. Qu'est-ce que je peux vous proposer aussi comme autre alternative en plus de tout ça? C'est déjà soit le chaud, soit le froid. Moi j'ai une appétence plus particulière pour le froid, donc ce que vous pouvez faire, vous prenez une poche de glace froide ou alors que vous mettez dans un torchon ou une petite serviette de bain. Vous la mettez donc sur votre zone douloureuse, donc admettons au niveau de vos cervicales ici. Vous posez 15 secondes, vous enlevez 15 secondes. Vous posez 15 secondes, vous enlevez 15 secondes, vous posez, etc. Vous pouvez faire ça pendant une dizaine de minutes et plusieurs fois par jour, 3-4 fois par jour. Le fait de faire chaud, froid, ça va permettre en fait de drainer votre muscle, de lui ramener du sang nouveau et de lui permettre de se relâcher. Voilà. Même principe avec le chaud, moi je préfère le froid parce que le froid c'est un anti-inflammatoire naturel, mais ce n'est que mon avis. Autre chose, vous pouvez également masser avec de l'huile d'arnica. Donc moi j'utilise celle de chez Velleda. Vous avez toujours la possibilité de prendre des antalgiques, hein, tout ce qui va être Doliprane, etc. Mais moi je préfère tout ce qui est naturel, donc je vous propose déjà ce qui est dans mon domaine, le naturel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais ça, donc soyez indulgents. N'hésitez pas à partager la vidéo si jamais vous pensez qu'il y a des personnes dans votre entourage qui seraient intéressées par ça. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à la partager ou identifier donc vos amis dans la vidéo. Voilà, donc en attendant de se retrouver donc soit pour une deuxième vidéo sur le psoas et sinon on se reverra directement au cabinet.